Coucou les lumières, coucou tout le monde, bienvenue au signe de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que c'est le feu, que tout va bien pour vous. Vous avez peut-être vu la vidéo des 3 choix en septembre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la regarder puisque je pense qu'elle peut venir compléter éventuellement ce tirage. Et n'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre lunaire s'il n'est pas dans le même élément que votre signe solaire. Donc c'est parti pour les feux. Votre allié de la nature comme d'habitude en septembre. Et ce mois-ci, vous avez un allié du feu. Vous en avez qu'un, vous avez le faucon. Magnifique allié de feu, qui vous dit dès aujourd'hui tu peux appréhender ta vie avec enthousiasme et ne plus laisser les hésitations t'envahir car tu as toutes les compétences nécessaires en toi pour choisir ta route. Donc on fonce, on est dans des énergies de feu, de purification aussi parce que le feu ça aide à la purification, mais on va voir ce qui se passe en détail pour vous. En tout cas, ça a l'air comme ça, là, d'être très solaire. Et le faucon, il a aussi un regard, il voit de loin. Donc il prend de la hauteur face aux événements et il a la capacité de voir de très loin. Donc prenez de la hauteur, si ça vous parle, face aux événements de la vie. Alors, je voudrais faire une coupe, mais il y a tout qui saute. On va faire une coupe quand même. Allez, on va couper pour septembre. Alors, vous avez le puits et vous avez le cercueil. Ah, on vous dit au niveau des énergies, vous avez épuisé bien au fond de vos énergies et au niveau d'une situation. Parce que le cercueil nous indique une situation qui peut s'arrêter ou alors que vous manquez d'énergie et que vous êtes épuisé. Ça peut être en lien avec une femme ou en lien avec l'amour. Ça peut être une situation qui vous épuise au point de possiblement d'arrêter quelque chose. On va voir en détail ce qu'on a. Je vais faire un 9 cartes, mais décidément, on a tout qui veut sortir. Et ouais, c'est peut-être au niveau relationnel, parce que regardez, j'ai l'anneau qui s'est coupé. Donc, une situation qui vous épuise. Et avec le cercueil qui demande à... Vous savez, c'est un peu comme l'arcane sans nom dans le tarot, qui demande à balayer le passé et puis repartir sur de nouvelles énergies. Allez, on va faire un 9 cartes pour vos énergies du mois de septembre, les signes de feu. Hop. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, votre énergie centrale. Oh, on a la femme dans son sacré. Donc, on vous dit, c'est vraiment le feu sacré. Ce mois-ci, en septembre, on va voir ce qu'il y a autour. Mais c'est lié à une femme. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous, de retrouver votre puissance, de votre féminin sacré. Et vous aussi, messieurs, vous avez un féminin sacré. Mais vraiment, là, on va me parler plus de séduction et d'une femme mature aussi. Qu'est-ce qu'on a? En premier, on a le renard. On a les signes encore. Donc, on peut parler d'une relation amoureuse qui fait qu'on se pose des questions. Et on a encore le cercueil. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Oui, donc pour moi, au mois de septembre, on peut avoir une relation sentimentale qui se termine ou quelque chose au niveau sentimental qui, ça y est, qui se termine vraiment. On a pris conscience des choses parce qu'il y a quelqu'un qui est très rusé autour de vous dans le côté sentimental qui va avoir tendance à regarder tout le temps vers le passé alors que c'est important de regarder vers le futur. Donc regardez loin devant, arrêtez de regarder derrière et laissez le passé au passé. Vous avez besoin de changer d'énergie en fait, un peu comme le phénix, de renaître de vos cendres. Et là, il y a un nouveau départ pour vous. Je parle de renaissance et j'ai les cigognes. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est exactement ça. C'est de renaître de vos cendres dans une énergie très féminine, donc avec beaucoup de douceur. Et on a l'encre après, donc les cigognes, la femme et l'encre. L'encre ici vous indique une situation qui sera stabilisée
En fait, votre renaissance, vous la vivez comme vous avez l'impression peut-être à chaque fois d'être dans des nettoyages, etc. Et là, vous allez vraiment ancrer les choses. Je vais regarder ce qu'il y a autour. Il y a l'homme hein, quand même qui sort. Et l'anneau à côté. Oh là là! L'anneau est entouré de 2 masculins. C'est assez incroyable. Et il y a la femme au-dessus de l'anneau. Alors, eh bien dis donc, c'est pas simple tout ça. Et de toute façon, je vais compléter avec la triade. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme au mois de septembre qui va prendre une décision, qui va peut-être choisir entre 2 hommes. C'est comme si elle avait un homme mature, un homme un petit peu plus immature, ou peut-être au niveau des âges. En tout cas, elle a le choix, cette femme. Elle a le choix pour s'allier avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose du passé qui est très ancré et qui doit justement changer d'énergie et le balayer avec le cercueil. Hein. Et de l'autre côté, on a l'homme sage, entre guillemets, qui est du côté de la naissance. Je vais regarder avec la triade hein, quand même. C'est intéressant comme tirage. Très très intéressant. Possiblement le choix entre 2 hommes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade pour les signes de feu? Pour compléter ce tirage du petit Lenormand. On a la paix. Bon, c'est une bonne nouvelle. On est content. On a l'élévation, donc ça va nous procurer une élévation. On a la foudre qui peut parler éventuellement d'un coup de foudre. Hein. Alors peut-être que vous allez laisser le passer pour un coup de foudre. C'est possible aussi. Ok, les épreuves par rapport à quoi? Des messages importants pour vous. Ouais, vous avez été dans l'épreuve et là on vous dit que ça va être fini hein, avec la paix. Il y a des écrits, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être avec ces hommes. Hein. Oui, il y a bien quelque chose qui se finit. On retrouve la lumière. Alors, par rapport à ces 2 hommes, qu'est-ce qu'on a? On a la protection, on a le silence. Donc peut-être qu'il faut se mettre dans le silence pour prendre une décision. Méditer par rapport à cette guidance là qui vient d'être faite. Voir comment ça résonne en vous. Hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est important de voir. Moi, je vous fais une guidance, donc je vous guide. Mais c'est important de voir comment ça va résonner en vous. Peut-être que ça résonne pas du tout. Hein. C'est possible aussi. On a encore la protection qui ressort. Et on a encore les anneaux. Hein. Enfin, on a la fusion avec la triade. Donc, c'est vraiment lié au sentimental. J'ai l'oracle du grand amour. Je vais regarder rapidement. Il n'est pas très loin. Parce que ça me questionne quand même. Hein. Bon, il y a quelque chose qui est tranché en faveur d'une femme. Ne vous faites pas d'illusions. Je vais regarder avec l'oracle de l'amour. Parce que ça me questionne quand même. Puis, de toute façon, je vous ferai certainement une guidance sentimentale. Il est pas loin. Donc, je vais demander des messages importants pour vous. Pour le mois de septembre. On a l'égarement. Donc, attention à ne pas vous égarer. Peut-être par rapport à cette personne qui est un peu rusée, là. Cet homme qui est un peu rusé. Il y a la tendresse. Là, il y a vraiment 2 énergies complètement différentes. On a l'impression que vous allez être tenté par quelque chose. On a la bonté, l'oubli. Ne vous oubliez pas, hein, soyez pas trop bon avec les autres et en vous oubliant en fait. Hein. Il y a un départ, hein, donc pour moi il y a quelque chose qui se termine potentiellement. On remet de la légèreté dedans, de la souplesse. Et on a des projets et on n'a pas plus d'infos. Légèreté, je vous dis, souplesse. Regardez, il y a de la légèreté qui sort. Donc on reste léger, hein. Par rapport à ça, bon, hein. Et il y a l'amour quand même, hein. Donc pour moi il y a une décision au niveau amoureuse qui est fort possible au mois de septembre. Et après de manière générale, on va regarder, j'ai pris l'oracle des anges et des cristaux. Donc je vais demander un message pour vous, les signes de feu pour le mois de septembre. Un cristal qui va, enfin...
Une pierre qui va peut-être vous aider pour le mois de septembre. On a la tourmaline rose. Est-ce qu'on en a une autre? Alors, qui vous dit la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne de l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Donc, il y a peut-être des projets, hein, ou peut-être vous hésitez entre deux projets. Et il y a des hommes qui vont venir vous aider par rapport à ces projets, c'est possible aussi. En deuxième, on a le diamant. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de l'univers. Donc, c'est magnifique. Et en troisième, on a le rubis en dos de deck. En troisième, on a le larimar qui vous dit des émotions et de la sensibilité. Donc, il y a peut-être un peu d'émotion au mois de septembre. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Donc en fait, on vous dit, au mois de septembre, prenez soin de vous, les signes de feu. Je vais refaire un petit tour avec le Normand. Bon, c'est lié à votre foyer, hein, ces histoires d'hommes. Donc peut-être qu'il y a de la tromperie et que vous hésitez entre deux hommes. Ouais, alors il y a vraiment quelqu'un qui porte un masque autour de vous, hein, qui est dans ses blessures d'âme, qui est dans l'ego, qui est pas très sincère en fait, qui est pas forcément juste, qui est dans la ruse, qui est pas très positif. C'est pas très positif comme énergie, ouais. Les souris. Enfin, en tout cas, c'est lié si vous connaissez des hommes, ou alors mettez dans l'autre sens. Si vous avez plus de relations féminines, ça peut être aussi une femme, mais qui se positionne en masculin. Hein. En tout cas, c'est comme si ça vous attaquait sur votre féminin vraiment sacré, personnel, et ça vient vous embêter. Et c'est pas très agréable. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les signes de feu, s'il vous plaît? Petit Lenormand. D'autres messages. Ok, bon, il y a des nouvelles rapides par rapport à ça. Vous allez avoir des nouvelles rapidement. Peut-être de quelqu'un qui revient. Hein. Ouais, puisqu'il y a une énergie de choix quand même. Une naissance, une énergie de choix, quelque chose à lâcher, d'ordre sentimental, peut-être en lien avec vous-même aussi. Hein. Mettre de la tendresse dans tout ça, vous avez besoin de tendresse, il y a un choix. La lumière arrive pour vous, vous êtes en hésitation, vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bon bah, on va rester comme ça. Hein. Regardez, les dés et les deux chemins. Donc il y a vraiment une sensation de choix. J'ai envie de dire par rapport à ça, il est important, il est même, voire même essentiel, de laisser parler votre cœur à ce niveau-là, d'accord? De vraiment, c'est avec votre cœur que vous allez pouvoir choisir et prendre votre décision. Je vous fais un petit message des portes magiques de l'univers pour le mois de septembre, pour les signes de feu. Allez, on prend celle-là. Vous avez la bonne étoile. C'est marrant, il y a un signe qui l'a eu il n'y a pas longtemps. Enfin, un élément qui l'a eu il n'y a pas longtemps. Qui vous dit, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Donc vous avez votre bonne étoile. Hein. Et j'en ai pris deux autres parce que j'avais envie. Hop, vous avez la guérison intérieure. Donc on est vraiment en pleine guérison, encore et encore et encore. Ça va se calmer à la fin de l'année, rassurez-vous. Les signes de feu, votre cœur, lapsus,
Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Alors c'est vrai que votre corps, votre corps, il parle. Il y a des messages de l'âme avec votre corps. Donc écoutez votre corps parler ce mois-ci. Je le fais beaucoup en guidance privée, en consultation. C'est un peu mon rôle hein, pour vous guérir. Je vais chercher vraiment la cause à l'intérieur de vous. Pourquoi vous avez mal à tel endroit ou pourquoi vous développez telle maladie de peau à tel endroit. Ça a vraiment une symbolique importante. C'est votre corps qui s'alarme, qui vous envoie des messages un peu partout. Donc vous pouvez regarder. Déjà sur Google, vous avez pas mal de choses à ce niveau-là. Et après, vous avez la réussite incarnée. C'est trop joli avec ce petit enfant qui pioche des cadeaux là dans son petit bateau, je sais pas comment dire. Sourire à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc là, on vous dit, gardez le positif, gardez, plus vous allez être positif, c'est la loi de l'attraction, plus ça va arriver à vous. Donc faites-vous confiance, ça va arriver. Et je vous fais une réponse angélique comme chaque mois, donc pour septembre. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On vous dit oui, point d'exclamation. Donc c'est un grand oui. Et au dos de deck, j'ai la situation en question va s'améliorer. Donc c'est hyper positif pour le mois de septembre. Voilà les signes de feu. Je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.